Manwai. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je m'appelle Latifa pour les nouveaux abonnés. Toi qui me regardes, j'espère que ça va, hein? Tout va bien, la famille. Dieu merci. Donc je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis très contente d'être de retour sur YouTube. Je sais pas, ça fait bizarre d'être là, voilà, filmer et tout. En tout cas, je suis très contente. Franchement, je suis très contente d'être revenue. Et j'espère que vous allez vraiment me soutenir cette fois-ci en vous abonnant, en partageant, surtout en likant, en me laissant des petits commentaires. Ne serait-ce qu'un bonjour, franchement, ça fait très plaisir. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On doit recevoir des jeûneurs ce soir. Il y a 2 collègues à monsieur qui seront là avec nous. Donc voilà, on va manger ensemble et tout ça. Là, je me prépare à aller au marché. Il y a 2-3 petits trucs qui me manquent. Et aussi profiter de faire mes courses pour les 2 semaines à venir. Moi, je fais mes courses chaque 2 semaines. C'est plus simple comme ça pour moi à gérer mon budget. Donc voilà, je m'apprête à aller au marché. Mais je ne pouvais pas vous prendre avec moi hein, parce que c'est un marché à ciel ouvert. C'est risqué. On risque de m'arracher mon téléphone. Donc voilà, je ne vais pas me lancer dans ça. Je vais plutôt vous reprendre à mon retour et on va entamer la cuisine en même temps. Donc j'avais carrément oublié de vous dire le menu aujourd'hui. Ça sera la bouillie accompagnée de fruits, du thé, des croissants. Et en plat principal, on fera du wujila. Le wujila est un plat qui nous vient du nord du Mali. Et la particularité, c'est un pain qui est fait à la vapeur avec une sauce rouge, plein de viande. Viande ou poulet, c'est comme vous le voulez. Mais moi, je vais utiliser la viande de mouton. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc déjà on commence par poser une casserole pleine d'eau au feu pour la bouillie. Ensuite je passe à la préparation de mes pains du wujila. J'ai pris 1 kilo de farine, 2 œufs, du beurre mou bien sûr, la levure sèche, la levure chimique sèche. J'ai mis un peu de sel mais bon, j'ai pas filmé la partie. Ensuite avec un peu d'eau tiède, je commence à pétrir ma pâte et bien sûr la malaxer. De toute façon vous allez le voir dans la vidéo. Une fois que l'eau bout, je mets à l'intérieur le riz que j'avais déjà trempé avant de partir au marché. Question que voilà, ça puisse cuire rapidement. Et ensuite, je retourne à ma pâte hein, pour continuer le pétrissage. Vu que je le fais à la main, j'ai pas de pétrin, donc il faut vraiment de la force en tout cas. Il faut de la patience et il faut de la force vraiment pour ça. Comme vous le voyez, ma pâte elle a bien fini de pétrir. Vous voyez, ce sont une pâte qui ne colle pas à la bassine. Vous voyez comment l'intérieur est tout propre. Donc voilà. Je viens de la pétrir. On va la fermer et bien sûr laisser poser pendant disons 3 heures de temps à peu près. Et ensuite on va passer à la formation des boules et on va passer à la vapeur. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. On met toute la force, c'est ça. Ibiweka bamana fanga digaka ka digaka ka digaka. Donc pour gagner du temps, j'ai déposé à côté une casserole. Hein. Je vais commencer ma sauce de wujila. J'ai utilisé 1,5 kg de viande de mouton. Donc par rapport à ça, vous verrez la quantité d'huile que j'ai utilisée. Là, j'ai la pâte d'arachide blanche. Je précise bien, pardon, arachide blanc. C'est pas le rouge comme on peut faire la sauce, c'est pour la bouillie. Et ça me vient tout droit du Tchad. Donc là, je dilue ça avec de l'eau chaude. Et voilà, vous voyez ma bouillie. Les grains sont cuits. L'eau a bien réduit. Donc je vais tamiser ce mélange-là que j'ai fait sur la bouillie. Et bien sûr, je vais laisser le tout cuire à feu moyen. Voilà, pas vif, pas trop doux non plus, mais à feu moyen. Donc là, à côté, j'ai ma casserole que j'ai déposée.
Bien sûr, j'ai mis la viande à l'intérieur, mais ça a coupé. Je suis vraiment désolée. C'est maintenant là au montage que je me rends compte que la partie a disparu. Je sais pas comment, mais bon, je m'excuse. Donc voilà, la viande elle a un peu frit. Je vais rajouter là-dessus les oignons que j'ai grossièrement hachés. Je vais fermer, laisser cuire un peu et après rajouter un mélange de poivrons, céleri et ail que j'ai également écrasé. Toujours fermé, je laisse cuire un peu et après je vais rajouter la tomate fraîche que j'ai bien mixée cette fois-ci. On ferme, on laisse cuire un peu. Par la suite, je rajoute une cuillère à soupe de pâte de tomate concentrée et les feuilles de laurier. Et cette fois, je vais laisser bien cuire pendant à peu près une dizaine de minutes à peu près. Donc là, ce sont les dattes molles que je suis en train d'écraser et que je vais diluer avec l'eau chaude. En temps normal, c'est la pâte de dattes qu'on utilise, mais bon, vu que je ne l'avais pas, je vais utiliser ces dattes molles. Donc là, on voit très bien que la sauce, elle a bien cuit, elle a bien avancé avec les condiments. Donc je vais rajouter la moitié de ce sachet-là. C'est un ensemble d'épices Fakwe. Et aussi, je vais rajouter les dattes que j'ai diluées tout à l'heure avec de l'eau chaude. Et je vais laisser cuire un bon moment. Donc là c'est bon, vraiment la viande elle a bien frit avec les épices, avec les condiments. Donc je vais rajouter bien sûr de l'eau. Bien sûr il faut mettre beaucoup d'eau parce que la viande doit bien cuire. C'est vrai que c'est la viande de mouton, ça cuit généralement vite, mais il faut vraiment que la viande elle soit bien fondante, vraiment bien tendre à l'intérieur. Donc je rajoute 2 piments. Je vais mettre les oignons comme ça que j'ai découpés grossièrement, des carottes également, mais bon, vous inquiétez pas, ça va pas trop se sentir dans la sauce. Et ensuite, je vais rajouter mes épices, le poivre noir en poudre, le sel, un peu de bouquet garni, vraiment pas beaucoup. Bien sûr, le restant des épices Fakwe qui est vraiment l'épice phare de cette sauce-là. Un peu de sel et un demi-cube d'assaisonnement. Donc là, on revient à la bouillie à côté. Là, c'est du lait caillé, le lait de vache fermenté. Donc, je vais rajouter un tout petit peu à l'intérieur. Ensuite, je laisse 2 minutes à feu vraiment très doux. Et par la suite, c'est bon, je vais éteindre le feu. La bouillie, elle est prête.
Donc là, c'est bon. La bouillie, elle est prête. Voilà, c'est bon. Donc, je vais servir ce qu'on va boire le soir même avec les invités. Et le reste, bien sûr, je vais conserver ça pour les jours à venir. Donc, on rajoute un peu de sucre. Voilà, on remue très bien. Et après, je vais rajouter le lait en poudre. Pour ma part, c'est Nido. Et on remue très bien aussi pour bien dissoudre le lait, puisque c'est en poudre, ça a tendance à former des gourmands aussi. Et après, on rajoute le lait concentré non sucré. Au Maroc, c'est juste cette marque qu'ils ont. C'est pas comme au pays où il y a Pic, Bonnet Bleu, ou c'est Bonnet Rouge, je ne sais pas, il y a plusieurs marques, mais ici, c'est juste ça qu'il y a. De toute façon, fait avec les moyens du bord. Et là, c'est bon, la bouillie, elle est prête. Je n'aurai jusqu'à fermer et puis voilà, quoi, garder pour le soir. Donc là, presque 4 heures de temps sont passées. Donc je vais voir ma pâte. Elle avait très très bien gonflé. Mais bien avant, je vais huiler le plateau dans lequel je vais former mes boules. Et je vais également huiler mes doigts. Question voilà que ça colle pas. Donc je vais déjà dégazer comme ça, comme vous le voyez dans la vidéo. Et par la suite, je vais bien re-huiler mes mains. Et voilà, je vais commencer à former mes boules. De toute façon, vous verrez comment je le fais. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais voilà, on essaye de tourner ça comme ça, d'essayer de faire donner une belle forme à la pâte, si je peux le dire. Je ne sais vraiment pas comment je vais l'expliquer, mais je pense que vous le voyez dans la vidéo. Voilà, je termine de faire mes pains. Là, j'ai fait des gros pains comme ça. Et là, c'est le restant de la pâte. Je vais déjà fermer pour que ça repose encore. Et là aussi, je vais fermer avec un torchon pour que ça gonfle toujours. Et pendant ce temps, je vais mettre le bas de mon couscoussier au feu. Comme ça, on va commencer la cuisson des pains. Et pendant ce temps, on regarde la sauce. Donc là, elle est presque prête. J'ai diminué le feu. J'attends que l'huile sorte bien au-dessus. Ça sent tellement bon, dommage que vous ne pouvez pas sentir. Donc, toujours pour gagner du temps, j'avance avec la préparation des plateaux, voilà pour la rupture. Pendant ce temps, mes pains sont en train de gonfler à côté. Donc là c'est bon, ma table elle est, je peux dire, à moitié prête. Là il manque les croissants et le thé que je dois faire, c'est tout. La bouillie, ok, les verres, le jus, l'eau, les dattes, les fruits, les cuillères, les couteaux, le sucre, vraiment tout est correct. Il manque que les croissants et le thé que je vais faire à la dernière minute. Et tout sera ok.
pas peur, elle s'échappe trop. Je vais essayer de mettre cette ici là comme ça. Et je vais fermer. Voilà, pendant que ça c'est en train de cuire, là à côté c'est bon. La sauce elle est bien prête. Donc j'éteins le feu. Là maintenant, on attaque le salon. Voilà, j'essaye d'aérer un peu parce qu'il y avait l'odeur de la nourriture et tout. Moi, j'ai une cuisine ouverte, donc c'est vraiment pas évident avec les odeurs. Bon, les odeurs bien sûr de la nourriture, je vais dire. Donc voilà, j'essaie de déplacer la table. Bon, on n'a toujours pas encore acheté la table à manger, donc on va tous s'asseoir sur le tapis et ça sera bien. On va tous manger ensemble. Ça fera bien l'ambiance ramadanesque. En tout cas, c'était très bien. Le salon était déjà propre, mais bon, je voulais que tout soit nickel, vous avez capté, voilà, on n'a pas droit à l'erreur, ce sont des collègues à monsieur, donc voilà, tout doit être nickel. Finalement, j'ai changé de nappe, l'autre était vraiment trop petit, donc j'ai mis ça et après je vais rapporter les plateaux et après je vais mettre l'encens, mais bon, je pense que la partie, comme d'habitude, j'ai perdu une partie de mes vidéos, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il faut que je pense à investir vraiment dans du matériel. Mais ça va se faire petit à petit, Inch'Allah. Donc là c'est bon, j'ai fini avec la maison. J'ai fait vraiment le plus gros du travail. Là il reste juste les croissants. Monsieur il a acheté. Les pains sont toujours à la vapeur en train de cuire. Je suis en train de faire des fournées de 4 pains, 4 pains, 4 pains. Ça prend vraiment du temps. Pour une fournée, il faudra compter entre 25 et 30 minutes. Et ça, dépendamment de la taille des pains que vous avez fait. Moi, vous avez vu, j'ai fait des gros pains. Donc, ça va pas cuire maintenant. Donc, je vais rentrer prendre ma douche. Il est déjà 16h15. Non, 16h40, pardon, passé. Donc, les invités ne vont pas tarder à arriver. Donc, je rentre prendre ma douche. Au moins, quand ils viennent, je suis déjà présentable. Et après, je vais mettre l'encens. Et je pense que c'est tout. On se reprend après. Donc, je viens de lever mes pains. J'ai déjà rangé les autres. Et voilà. Vous voyez, c'est tellement bien cuit. De chez nous, vous allez voir. Vous voyez là. Et ça sent tellement bon. Tu trempes dans la sauce et c'est bon. Voilà. Je vais mettre dans une sorte de tabac comme ça. Je sens que ça reste chaud jusqu'au moment du dîner. Donc là c'est bon, je suis prête. J'ai carrément oublié de vous filmer le reste. J'ai mis l'encens. Bien sûr j'ai allumé la télévision. Le thé il est prêt, la bouillie, tout est en place. Il reste toujours les croissants. Ils vont venir avec les croissants. Et c'est bon. Et là aussi j'ai bien avancé. Je suis en train de faire ma dernière tournée. Donc, même ça c'est déjà presque prêt. Les autres c'est bon. Les autres ça va, c'est déjà prêt. Vous voyez tellement c'est. Mais je vais pas déchirer pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà. Le reste je vais le mettre ici. Donc là, c'est un peu plus tard dans la soirée. On avait fini la prière de Isha, Tarawih et tout ça. Donc voilà, il était l'heure du dîner. J'étais en train de servir voilà, la sauce. C'était tellement bon. Le pain, n'en parlons pas. C'était bien aéré à l'intérieur. Vraiment, c'était très bien. Tout le monde a apprécié et voilà, on s'est bien régalé. Moi, personnellement, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusque-là. Franchement, ça me va tout droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Surtout, prenez soin de vous. Peace.